Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Il s'agit d'un modèle d'une nouvelle marque, enfin une marque qui est toute jeune parce qu'elle a été créée en 2019. Il s'agit de Delta Armory. Ils font beaucoup de type R15. Et ben on va voir un type R15, la R15 Keymode Charlie 10 ETU. C'est parti. Merci beaucoup à Delta Armory, je les ai rencontrés à l'IWA cette année au mois de mars. J'avais pu faire le tour de leur stand, ils m'avaient également présenté l'interne d'une de leurs gearbox là sur ces séries ETU. Et puis si vous êtes intéressé ou vos boutiques sont intéressées, eh bien c'est DM Diffusion qui est le distributeur français de Delta Armory. Je vous le disais, Delta Armory c'est une marque qui est toute jeune, qui a été créée en 2019. C'est une entreprise slovaque dont le bureau d'études est à Hong Kong. Ils ont la licence CSA, donc ils ont du VZ58 avec des fournitures RS. Ils ont la licence Pro Arms Armory, là ils font des M4 mais avec des uppers et des lowers usinés dans des gros blocs d'AU, c'est usiné CNC et tout, c'est sympa. Et puis ils ont la licence Grand Power mais sur les modèles AR15, alors je savais pas que Grand Power faisait des modèles AR15. Et ce qui est chouette c'est que les entrepôts sont situés en Europe, ce qui fait que s'ils ont les trucs en stock en Europe, bah, ça prend pas des mois à être livré. Donc il y a les séries Alpha, Bravo, Charlie. Ici, il s'agit d'un Charlie, mais de la nouvelle gamme, la gamme ETU. Cette Charlie, elle va être en full polymère, mais à l'intérieur, ils ont mis une gearbox qui est déjà pré-upgradée. On va voir ça tout à l'heure. Donc ça vient dans une boîte comme ceci, avec le logo voilà, Delta Armory, qui ressemble beaucoup à celui de VFC, je trouve. Voilà. On trouve déjà le manuel d'utilisation. Voilà, Delta Armory. Vous allez retrouver toutes les bases pour vous servir de votre réplique, c'est comme d'habitude. Tout est bien en place dans une mousse compacte. Oh, bah il y a un patch. Voilà, le petit patch Delta Armory. Une clé Allen. Un chargeur polymère. Voilà, mid-cap de 120 billes. En fait, c'est écrit dessus. Voilà. Avec le logo ici Delta Armory. Il n'y a pas de tigette de nettoyage et de débourrage. Mais la réplique est là. Voilà, on ne va pas faire un lancer de javelot. Mais on va voir tout de suite ensemble ce que ça vaut. Bon, ça c'est un modèle qui est assez long, puisqu'il mesure entre 790 et 880 mm une fois la crosse déployée, et ça pèse 2250 grammes. Ça reste très correct, parce qu'on a beaucoup de polymère. Le prix de cette réplique sur le site de Delta Armory est de 210 €. Donc effectivement c'est full polymère, full upgrade, LiPo 11.1 ready, avec un ETU programmable, des engrenages 16:1, une tête de piston CNC, une tête de cylindre CNC, un cylindre en acier, un guide de ressort en acier, un moteur high torque avec aimant néodyne, un canon 603. Il existe bien sûr des modèles full métal. Donc attention parce qu'il y a plusieurs références de Charlie 10 pouces, mais là c'est bien le modèle ETU, donc la crosse diffère, d'autres petits détails diffèrent, et puis bien sûr c'est pas la même gearbox. Donc commençons par les marquages. Donc ici ce sera des marquages Delta Armory. Voilà, le numéro de série ici, le logo Delta Armory moulé ici sur le lower, la marque moulée sur le upper. Donc ce sont leurs moules. Sur ce modèle, ils ont choisi de mettre une crosse crane, donc crosse polymère, avec des inserts en acier ici, un de chaque côté pour pouvoir mettre un anneau de sangle QD. Ici, on peut la faire coulisser sur le tube, et le tube est également en polymère. Mais il n'y a quasiment pas de jeu sur cette crosse, ça c'est bien. La plaque de couche ici est en caoutchouc. Alors elle n'est pas amovible, donc pour installer la batterie, hop, il faudra ôter la crosse. Voilà, ici on peut voir les crans de réglage là, 6 crans. Et on va accéder ici à la connectique DINS large. Et ici un QR code pour le manuel d'utilisation de l'ETU. Je vais en profiter pour lui mettre une batterie du coup. Pidi bip. À l'arrière du corps, ici, on retrouve un attache-sangle ambidextre, si vous voulez fixer des sangles 1 point, par exemple, là-dessus. Le levier d'armement, voilà, qui va faire basculer la trappe anti-poussière. Pas de ball catch actif, du moins me semble-t-il. Non, donc il faudra la maintenir en arrière pour venir régler ici la molette du bloc hop-up. Le sélecteur 3 positions n'est pas ambidextre. L'écran, alors ils sont bien marqués dans le sens où, voilà, on sent bien le clic, mais ça peut bouger assez facilement. La poignée pistolet ici avec sa texture très sympa, pas d'ergot. Et là on va pouvoir accéder
au moteur sans outil. Donc, on appuie ici sur les côtés. Voilà. On enlève une petite plaque comme ceci. Puis vous voyez ici le moteur. Donc ça c'est pas nouveau, hein. On avait ça sur les répliques d'Itac il y a quelques années. Donc après repris sur certaines évolutions Airsoft, des trucs comme ça. Un pontet légèrement élargi, mais plutôt élargi vers l'arrière. Et puis ici on peut voir une queue de détente plate type A. À l'intérieur, le TU est équipé de switch mécaniques, ce ne sont pas des capteurs optiques. Donc il y a un capteur de sélecteur, un capteur de cycle pour le sector gear et un capteur pour la queue de détente. Ici, alors c'est plus trop la mode du Keymode, hein, même ça disparaît. Eh bien on a un garde-main Keymode qui est également en polymère avec 0 jeu. Un rail latéral de chaque côté. Voilà. Un rail inférieur. Ces rails-là, si vous voulez les ôter et les déplacer, il n'y a pas de souci. C'est un garde-main octogonal. Donc on a vraiment des ports M-Lock quasiment partout, sauf au-dessus, où on a un long rail Picatinny. Voilà, le canon externe ici, qui est en métal, et le compensateur ici, qui est également en métal, que nous allons pouvoir dévisser. Voilà, c'est du 14 mm anti-horaire. Et alors vous allez peut-être pas pouvoir le voir ici, mais on voit le canon interne. Alors on nous dit que c'est du 603. Je suis plutôt sur du 605. Je pense que dans le processus, il y a une usine qui fait des canons, soit qui est complètement hors tolérance sur ces machines, soit qui vont vraiment du 6,05 à la place du 6,03. Donc, les organes de visée ici, ce sont des organes de visée en polymère, voilà, des flip-up que vous devez également connaître. Voilà, avec un cran ici qui se règle en hauteur. À l'arrière, hop là, il y a une molette pour le réglage en dérive. Et puis ici, on va pouvoir régler plusieurs tailles d'œilleton. Donc en faisant basculer, voilà. Comme ceci. Ça vous permet de ne pas avoir à acheter un point rouge en sortie de boîte, hein, si vous êtes un petit peu serré au niveau budget. Vous allez pouvoir viser, tirer et toucher sans problème avec ces organes de visée. Ici, on peut remettre la trappe. On s'aperçoit comme sur beaucoup de ce genre de répliques là, eh bien, bah, ça tient un petit peu. Mais parfois, ça a tendance à se rouvrir tout seul. Voilà, il faut bien appuyer. Donc vous le voyez, il n'y a rien de révolutionnaire au niveau du design, au niveau des différents contrôles ou quoi que ce soit, ou définition, hein, c'est du nylon fibré, hein. Donc ça va être très solide, mais pas forcément très joli, mais c'est léger. Et Delta Armory s'est concentré sur l'intérieur de ces répliques. C'est-à-dire, l'idée, c'est de ne pas avoir un externe de ouf. Bon, vous pourrez avoir, selon la licence et selon les modèles, des externes qui seront plus peut-être à votre goût, c'est-à-dire du métal, du CNC, des choses comme ça. À savoir après que c'est pas le même prix, hein. Les Pro Arms Armory, elles sont je crois à plus de 500 €, hein, celles qui ont les receveurs en alu usiné CNC. Là on est à 210 € TTC. Donc voyons voir, étant donné qu'on a une batterie, ce que ça donne. Ok. C'est pas mal. À l'intérieur, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est une LiPo 11 volts 1, 900 mAh. La réplique est 11 volts 1 ready, LiPo ready. Et on va pouvoir programmer le TU. Alors, il n'y a pas 50 fonctions, hein. Vous allez pouvoir, sur la position semi, mettre soit du semi, soit du binaire. Vous savez, le clic-clac là. J'appuie, il y a un coup qui part, je relâche, il y a un coup qui part. Sur la position full, vous allez pouvoir choisir soit full auto, soit burst de 3. Et ensuite, vous aurez 5 réglages de pré-cocking. Donc là, on est sur pré-cocking 0. Ouais, on entend bien les engrenages cyclés, crac, crac. Ok. Alors, pour la programmation, on se met en semi. Mettez-vous bien dans une zone sûre, canon sur une zone neutre, pas de chargeur engagé, pas de bille dans la réplique, parce que lorsque vous allez entrer en mode programmation, eh bien il va falloir appuyer sur la queue de détente et ça tire un coup. Voilà. Donc, normalement, 2 secondes. Voilà,
Et là, ça cycle entre 1 bip, 2 bip, 3 bip. 1 bip, ça sera pour régler la position semi. 2 bip pour régler la position full. 3 bip pour régler le pré-cocking. Alors, 1, je laisse appuyer 2 secondes. Voilà. Un bip ou 2 bips, donc 1 bip semi, 2 bips binaire. Donc j'attends qu'il y ait 2 bips. J'appuie. C'est programmé. Si je reviens ici en semi, maintenant on va régler la position full, on va faire un burst de 3. Voilà. Position 2, j'appuie. Voilà. Un bip full, 2 bip burst. 2 bips, j'appuie. Voilà. Et là maintenant, j'ai un burst de 3 en full. Super. Maintenant, le pré-cocking. Alors, je vais virer déjà le... binaire. Voilà, hop. Donc là, je suis bien semi. On va régler le pré-cocking, donc 5 positions. Hop. Deux, 3, 4, 5, hop, je valide, 5, on va voir. Voilà, et maintenant normalement j'ai pré-cocking au plus fort. Donc peut-être que je vais avoir un double tir là, mais je pense pas parce que le ressort est assez balèze au départ. Voilà, vous voyez le premier, j'ai eu 2 tirs et là. Je sais pas si vous faites la différence entre le son quand il n'y a pas le pré-cocking et le son quand il y a le pré-cocking, mais là, on sent que le piston est relâché directement. Clac, 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 clac. Ok. Ouh, le moteur il chauffe là. Alors, la question que je me pose moi, c'est si je débranche la batterie, est-ce que ça garde mes réglages? Voilà. Donc là. Ah, ça c'est bien. Donc il y a une sauvegarde des réglages. On va remettre du full sur le full. Bien. Ok, semi-full. Parfait. Une fois qu'on a compris les réglages, hein, ça va très très vite. Bon, en même temps, il n'y a pas 50 trucs. Hein. Le burst, c'est 3 ou c'est full. Et le semi, c'est 1 ou c'est binaire. On a une batterie, on va mettre des billes. Je vous propose d'aller au chrony, d'aller sur cible et on se retrouve juste après.
Ok, bon ça tape peut-être un poil fort pour le marché français en sortie de boîte, mais on a un changement de ressort rapide sur ces répliques. Je vous montre ça dans quelques instants. Le hop-up fait son travail, voilà, la 0,28 ça allait bien. Là j'avais quand même beaucoup de vent, donc j'ai eu un peu de mal à 45 mètres. Hein. Sachant que là comme d'habitude c'est en sortie de boîte, donc il n'y a rien qui est nettoyé, il n'y a rien qui est dégraissé. On a une bonne réactivité, on a une bonne cadence de tir. Alors au niveau des chargeurs, j'ai préparé un petit échantillon là. Déjà un chargeur Battle Axe. Voilà, il y a un peu de jeu, on va voir si ça tire. Ok, ça feed. Un chargeur en polymère CAA. Ça le fait. Un chargeur type D-Day ATM. Ça fonctionne bien. Un chargeur RS Amoeba. Pas de problème. Un chargeur Airsoft Systems. Magnifique. Un chargeur Modify. Oh. Nickel. Les Modify, il n'y a vraiment aucun jeu. Un chargeur polymère GG. Et un chargeur OPS. Voilà, à cartouche apparente. Pareil, pas de jeu là. Et ça tire. Alors ça c'est très chouette si vous avez déjà des chargeurs type Stanag, des chargeurs M4, que ce soit en polymère ou en métal chez vous, normalement ça devrait passer dans cette Delta Armory. Si vous avez essayé des marques, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et je vous parlais un petit peu plus avant du changement de ressort rapide. Eh bien on va regarder ça ensemble. Si j'arrive voilà, à ôter la crosse. C'est une vis cruciforme, donc on va prendre un tournevis cruciforme. Faut toujours avoir un tournevis cruciforme dans son slip. On dévisse, il y a tout qui vient. Hein. Voilà. Et du coup ici on va pouvoir voir le guide de ressort. Il va nous falloir une clé Allen. On va essayer avec du 6. On pousse, on tourne. Et on a bien ici notre guide de ressort en acier CNC. Avec une butée à billes. Vous choisissez le ressort qui vous convient, vous remontez ça et vous êtes prêt à aller jouer n'importe où. Voilà, la clé Allen qui est fournie ici, je pense que c'est pour démonter la réplique. On va regarder. Enfin, démonter, séparer le upper du lower. Oui, c'est ça. Voilà. Tant qu'on y est, hein. On ôte cette vis. On enlève la goupille. Souvenez-vous de toujours utiliser les outils adaptés, les gars. Et là, on va pouvoir séparer le upper et le lower. Voilà. Donc on peut voir ici hein, le nozzle en alu CNC. On voit ici eh bien, la tête de piston. Qui n'est pas relâché d'ailleurs. Pour la relâcher, bah, on fait un petit coup de foule, hein. Souvent ça suffit. Parce que vous voyez là, on a bien le pré-cocking. Hop là. Et là, si je veux remettre le piston vers l'avant, voilà, souvent ça va suffire. Il sera peut-être pas toujours à fond vers l'avant, mais au moins il sera pas comprimé. Et là, on peut accéder du coup au bloc hop-up et au canon. Vous voyez, c'est très simple. De toute façon, en général, sur les AR-15, c'est pour ça que c'est apprécié. Tout est très simple, c'est simple à entretenir, c'est simple pour changer des pièces, c'est simple à démonter. Et puis, on a la modularité de la plateforme AR-15, quoi. En tout cas, l'interne a l'air cohérent par rapport à ce qu'ils m'ont montré à l'Iwa. De toute façon, je ne vois pas pourquoi ils m'auraient montré quelque chose qui n'allait pas correspondre au produit fini. Hein. Et voilà, donc cette Delta Armory AR-15 Keymode Charlie 10 pouces ETU, 210 €, disponible dans toutes les boutiques qui vendent du Delta Armory. Hein. Pour la France, ils peuvent passer par DM Diffusion. Bon, vous allez me dire, l'idée de mettre une gearbox déjà upgradée et un ETU dans un truc en plastique, c'est bizarre. Beagle le fait et personne ne leur dit rien. Donc voilà, il n'y a pas de raison que quelqu'un tombe sur Delta Armory pour ça. Et je vous le disais, il y a également des modèles en métal. Et ben moi j'aime bien parce que quelqu'un qui veut se faire une première réplique, qui sait pas trop quoi choisir, qui se fiche un petit peu des marquages, qui veut une plateforme assez légère, sympa, qui fonctionne en sortie de boîte, et bien vous achetez ça, une batterie, des billes, un ressort type M90, et puis vous avez une base plutôt saine. Mais bon, ce que j'en dis c'est bien beau, mais ce qui est intéressant c'est ce que vous en dites. Surtout si vous êtes déjà utilisateur de Delta Armory,
Dites-moi comment ça se passe avec la marque pour vous. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? On n'est pas là pour vendre des trucs, donc dites-nous tout dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, moi je remercie Delta Armory une nouvelle fois pour m'avoir envoyé cette réplique pour que je puisse bien la découvrir, la tester et puis vous la présenter. J'aimerais bien qu'on leur mette un petit pouce bleu à Delta Armory. Et puis si bien sûr cette vidéo ne vous a pas plu, eh bien on met un petit pouce vers le bas. Si vous voulez plus de contenu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Pour ceux qui ne veulent absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com. Tous les liens afférents à cette réplique, ainsi que tous les codes de réduction que je peux vous avoir, les liens affiliés et tout ça, c'est dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Merci à tous ceux qui utilisent ces liens, merci à tous ceux qui profitent des codes promo, et puis merci également à tous les tipeurs. Votre aide à tous m'est précieuse et me permet de continuer à faire ce que j'aime. Donc, moi je vous en remercie. Voilà. Allez, je vais ranger tout mon bazar. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.